Et c'est reparti dans la salle de bain. Donc les peintures sont finies comme tu as pu le voir dans l'épisode précédent. Super content du résultat encore une fois de plus. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller voir, c'est l'épisode juste avant. Donc maintenant que cette partie peinture est finie, je vais m'attaquer au sol. Là tu es peut-être en train de te dire, ouais mais t'es parti à l'envers. Tu as fait les peintures et après tu fais le sol. Effectivement je suis parti à l'envers mais il y a une raison pour ça. Toujours la même chose en ce moment, les problèmes de matériaux et de livraison. Si tu veux, on va avoir le carrelage plus tard, on ne l'a pas encore et moi je voulais pas perdre 2-3 semaines sur mes travaux. Donc ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai décidé de faire mes peintures, je protégerai bien mes murs au moment de faire mon sol. Donc au moins si tu te poses la question, eh ben, tu sais pourquoi maintenant. On va attaquer le sol. Donc le sol, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un ragréage pour rattraper tout le niveau du sol parce que le sol n'est pas droit du tout. Donc en plus de ça, après, il va y avoir encore d'autres produits qui vont être mis dessus pour désolidariser le sol existant du nouveau sol qui va être appliqué dessus. Donc là, on va mettre du carrelage sur du bois. Donc oui, si tu te poses la question, parce qu'on me la pose très souvent, c'est possible de pouvoir mettre du carrelage sur du bois. Sauf qu'il ne faut pas faire ça n'importe comment. La première étape, ça va être de préparer mon sol et d'y couler un ragréage fibré. On va repartir comme dans la chambre des garçons, le ragréage fibré de chez VPI. Je t'en dirai un peu plus au moment où je le mettrai en place. Ensuite, tu vas devoir poser une natte de désolidarisation. Il ne faut pas directement poser ton carrelage sur le bois ou même sur le ragréage. Ton ragréage ne te sert pas à désolidariser de ton sol. C'est vraiment différent. Là, le ragréage me permet d'avoir un sol plat et de niveau. C'est l'étape, c'est vraiment en quoi va consister la pose de ce ragréage, ni plus ni moins. Tu peux faire un ragréage, tu poses ton carrelage directement dessus. Dans le temps, si ton sol bouge, il va se répercuter sur ton ragréage et ton ragréage va se répercuter sur ton carrelage. Il y en a plein qui vont me dire non, t'inquiète pas, ça bouge pas. Si, je peux te le dire, je fais de la rénovation dans mon entreprise. Je vois énormément de carrelage fissuré parce qu'ils ont été posés directement sur un ragréage qui a été fait sur un bois sans cette désolidarisation entre temps. Donc ça, on y viendra au moment venu. Donc la préparation du sol. Je t'invite à aller voir aussi la vidéo sur comment faire un ragréage sur un sol en bois. Elle sera beaucoup plus explicative. Je vais pas recommencer à tout expliquer. Pour ceux qui regardent les épisodes tous les dimanches, ça risque d'être embêtant pour eux parce qu'ils l'auront déjà vu. Donc je vais te faire les grosses étapes, mais si tu veux le voir vraiment plus en détail, n'hésite pas à aller voir cette vidéo que je vais te mettre ici, qui est vraiment très importante. Et là, franchement, ça n'aura plus aucun secret pour toi. Donc, on va passer sur une étape que je n'ai pas fait justement dans la chambre des garçons. C'est que là, on a un sol qui est quand même pas très beau du tout. On a un peu de peinture dessus, un peu d'enduit, etc. Donc, je vais faire une étape en plus. Je vais le poncer. Donc, pour ça, je vais utiliser ma ponceuse Metabo spécialement pour le sol. Donc, c'est une ponceuse à béton si tu veux. Donc ça c'est top, on a un disque diamanté dessus, ça aspire en même temps. Donc là je peux te dire qu'en termes de poussière tu es au top parce que tu n'en auras quasiment pas. Encore plus que là on est sur du bois, c'est vraiment histoire de créer une accroche en plus, alors rien de plus. Donc là je vais poncer mes sols, je vais préparer et après on passera à l'étape suivante qui sera reboucher toutes les rainures de bois à la colle à carrelage. Donc c'est parti, je me lance là-dessus, on n'oublie pas surtout ces EPI, donc là ici on est sur des gants de chez Coverguard, un peu plus épais que les gants qu'on va retrouver qui sont plus classiques, qui viennent vraiment prendre la forme de la main. Ceux-ci sont vraiment très bien, confortables pour l'instant, on verra après le passage. Et surtout les oreilles, protégez-vous, l'audition c'est important, ça fait du bruit, il y a l'aspirateur, il va y avoir la machine en route. Si tu veux préserver un petit peu ton nuit, eh ben protège-toi. Donc là pareil, on part sur Coverguard, on va regarder. Déjà les produits sont classe, ça c'est plutôt cool. Et on se lance là-dessus, allez c'est parti, on arrête de parler, go! Bon, bah, première étape de fait, comme tu vois, j'ai un petit coup de chaud parce que l'aspirateur, dans une petite pièce comme ça qui tourne pendant un quart d'heure, je peux te dire que ça donne chaud, ça donne chaud.
Donc cette étape-là est faite. Donc tu vois le ponçage, j'ai réussi à récupérer en fait une bonne partie du sol en bois sans la couche de vernis. Bon, il y a des endroits où je t'avoue j'ai pas trop forcé, mais encore une fois je le fais, c'est un plus, c'est pas du tout obligatoire. Donc maintenant que ça c'est fait, je me suis préparé un petit peu de colle VPI et le but ça va être maintenant de reboucher tous les petites lames de parquet. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement pour éviter que quand je vais couler mon ragréage, ils viennent couler à travers les lattes. Même si on a des parties mâles et femelles, et que logiquement ça ne devrait pas passer, je préfère sécuriser le tout et venir vraiment tout reboucher en colle à carrelage. Donc il y a juste des endroits comme ici où tu vois je vais faire de la mousse parce que la colle forcément elle va pas tenir. Ici je vais mettre de la mousse autour pour éviter que le ragréage coule dedans, etc., etc. Donc là on va prendre les genouillères à roulettes. Déjà première chose, les genouillères, si c'est pas en roulette c'est pas grave, mais fais attention à tes genoux aussi. Moi j'ai celle-ci et je les kiffe parce que ça roule bien, c'est confortable et surtout tu les as pas à tes jambes accrochées, du coup ça te fait pas mal derrière. Surtout moi qui est souvent en short, je peux dire qu'à la fin de la journée si tu as les genouillères accrochées, t'as plus de poils en fait, tout simplement tu as le droit à une épilation gratuite. Donc voilà, ça c'est le top. Donc un petit peu de colle, tu vois il y a du blanc, du gris, j'ai mélangé deux fonds de sac, on s'en fiche là, le truc c'est pas que ça accroche, c'est vraiment de reboucher les trous. Donc un peu de colle, on prend, hop, on étale, on s'en fout, on peut en mettre partout de toute façon, ça sera recouvert. Et je viens prendre tout simplement un peigne, j'utilise le côté plat du peigne et tu vois, je viens reboucher comme ça. Alors, rien de compliqué, juste essayer de ne pas oublier de trous tout simplement. Bon, maintenant que la partie de la colle à carrelage est terminée, on va pouvoir passer au niveau du ragréage. Donc comme d'habitude, je le fais avec des vis, mon laser, je les mets toutes à la même hauteur pour pouvoir créer tout le niveau de ma pièce. Et au moment de couler le ragréage, ça sera beaucoup plus simple. J'ai décidé de te faire une petite voix off, comme je t'ai dit, si vraiment tu veux voir une vidéo complète, tu iras voir l'épisode dont je te parlais. Maintenant, je désolidarise mes murs de mon ragréage. En fait avec une petite bande de désolidarisation pour que mon ragréage lui par la suite puisse travailler sans affecter les murs. Et si tu ne mets pas ça, le problème c'est que au moment où tu vas couler ton ragréage et qu'il va sécher, dans le temps il va pouvoir fissurer car il va être en contrainte contre les murs. Ensuite je me prépare une petite cale en Védi qui sera ajustée à la hauteur de mon ragréage pour éviter que celui-ci ne coule dans la pièce d'à côté. Ça va me faire une butée et ça va me faire quelque chose de super propre. Je comble tous mes petits trous qui me restent avec de la mousse expansive, tu vois, sur le dessous de la bande pour être sûr qu'il n'y ait pas de ragréage qui vienne s'infiltrer en dessous et qui vienne en contact de mes rails et qui me crée une compression. Ensuite, une fois cette étape terminée, je viens me faire, comme tu le verras là, une petite barrière en fait en mousse, c'est suffisant pour retenir ton ragréage et éviter que celui-ci, encore une fois, ne coule dans la pièce. On en profite pour faire tout le tour et évidemment on bouche autour de l'évacuation pour que le ragréage ne coule pas en dessous le plafond. Ce serait bien dommage d'abîmer la pièce juste en dessous. Le petit plus que je fais, c'est mettre un petit coup de bombe sur mes têtes de vis en fait pour pouvoir les repérer au moment où je coule le ragréage. C'est toujours plus simple et ça évite aussi de marcher dessus. Là, un petit coup de primaire, c'est vraiment obligatoire si tu veux une bonne accroche de ton ragréage, surtout sur un type bois. Le VPI, Prima Universel, il accroche tout, surtout avec sa silice, ça te crée une accroche supplémentaire. Et là, tu peux être sûr que ta colle à carrelage ou ton ragréage sera bien pris sur ton support sans aucun problème. Une fois que tu as fini toutes ces étapes, écoute, il est l'heure de couler tout ton ragréage. Donc là, on utilise le ragréage fibré de chez VPI qui lui peut aller jusqu'à 40 mm d'épaisseur. On aura un tout petit peu plus, on est à 42 au point le plus haut, mais bon écoute, c'est pas très grave, je l'ai fait dans la chambre des garçons et ça n'a pas bougé. Donc une fois que tu as fait, tu mets un petit coup de lisseuse, tu mets un coup de débuleur pour retirer toutes tes bulles, ça c'est
primordial. Et une fois que tu as fait ça, tu arrives à un résultat comme celui-ci où tu es nickel. Tu peux être sûr et certain que ta pièce va être de niveau et que ton ragréage, lui, va être fait dans les règles de l'art. Le petit plus avec ce ragréage-là, c'est qu'il sèche en 2 heures. Et réellement, 2 heures après, j'ai pu venir couper toutes mes bandes désolidarisantes sur le tour de ma pièce, ce qui te fait gagner un temps fou. On pourrait courir en carrelage aussi très rapidement, mais là écoute, c'est pas le but. Je vais pouvoir du coup préparer toute mon étanchéité de mon sol après ça. Donc ça c'est cool, en termes de gain de temps, on est au top. Allez, ragréage terminé. Donc je suis super content du résultat. Il y a juste des petits endroits où en fait j'avais mal rebouché entre les lames de parquet. Du coup ça a fait un tout petit creux. Je vais te montrer ça. Mais par contre tu vois, j'ai pu aller directement retirer au bout de 2 heures toute ma bande de désolidarisation autour de la pièce sur la périphérie. C'est plutôt cool. On est sur un réglage qui sèche vite et ça c'est top. Donc je te montre. En fait tu vois ici là. Et ben là en fait j'ai un trou que j'avais mal dû reboucher. Pourtant c'est étonnant mais j'ai mis de la colle partout et du coup le réglage a coulé à travers. Et ce qui est top c'est que tu vois, malgré ce trou, et ben en fait je n'ai qu'un creux que vraiment au niveau du trou. J'ai pas un creux sur toute la longueur. On est de niveau, tu vois, nickel de partout. Donc ça c'est pas très grave, je vais pouvoir le reprendre à la colle à carrelage. Donc je te dis c'est pas un souci du tout. Et là maintenant on va pouvoir y poser la natte de désolidarisation. Donc le but en fait de cette natte, ça va être de désolidariser ton sol existant, ton support existant du nouveau sol que tu vas mettre. Donc là on passe sur un sol bois à un sol carrelage. Donc les deux, si tu les mets ensemble sans cette natte, c'est pas bon parce que ton bois travaille et va répercuter sur ton carrelage. Grâce à cette natte, en fait ça va permettre à ton support existant, donc ton bois, de travailler sans impacter ton carrelage au-dessus. En fait, c'est ta natte qui, elle, va prendre tous les effets du bois sans se répercuter sur ton carrelage. Et tu vois, ça, c'est super important. Donc, quelle natte on va utiliser? Il en existe plusieurs. Là, ici, on va travailler avec Vedi jusqu'au bout. Donc, Vedi, ils font la Subliner Dry and Flex. Donc, c'est ce type de natte-là. Tu vois, d'un côté, ça fait un peu comme de la moquette. Et là, de l'autre côté, c'est plutôt lisse avec tout le descriptif, toute la notice, tout ce que tu dois faire est expliqué sur cette natte. Et ça, c'est plutôt bien. Donc le but là, ça va être de découper. C'est des rouleaux qui font 15 mètres par 1 mètre de large. Donc là, je vais faire toutes mes découpes de natte et je vais venir la coller. Pour la coller, il faut mettre le côté noir vers le sol. C'est cette partie-là qui, en fait, elle va être encollée et va venir se maintenir sur ta colle à carrelage. Utiliser également la colle à carrelage de chez Vedi, la 320, qui elle est faite pour en gros tout support et surtout pour coller ta natte. Donc ça va être un premier temps, coller toute la natte au sol, mais après il y aura encore d'autres points techniques pour ramener l'étanchéité de ton sol au maximum et éviter que si un jour tu as de l'eau qui passe sous ton carrelage pour X raison, un joint mal fait qui laisse une petite bulle que tu vois pas, tu as de l'eau qui passe, et bien celle-ci ne viendra pas aussi impacter sur ton bois. Donc elle a deux utilités, elle est désolidarisante et elle est en même temps étanche. Et ça c'est plutôt top parce qu'au moins tu ramènes tous les points risqués dans cette pièce et bon, ils vont être repris par cette natte. Donc cette natte c'est facile, ça se coupe soit avec un ciseau soit avec un cutter. Donc tu fais comme tu veux. Donc là voilà le but. Je colle la natte, je présente mes bouts et ensuite un petit coup de primaire universel de chez VPI. C'est pas forcément obligatoire de le faire parce que là on est sur un réglage, on est sur un support neuf qui n'est pas poussiéreux, mais on va être sûr. Donc moi ce que je vais faire c'est je découpe ma natte, je les mets et je remets un petit coup de primaire universel sur tout le sol de la salle de bain pour être sûr et certain que ma colle adhère bien et que ma natte ne bouge pas dans le temps. J'ai même décidé du coup d'en mettre sous mon receveur. C'est pas forcément obligé pour la désolidarisation, mais moi je vais le faire pour qu'on soit étanche aussi en dessous le receveur. Comme ça, si jamais il y a de l'eau qui passe en dessous, et ben ça ne viendra pas impacter le bois. Au pire des cas, ça viendra couler au niveau de ma bonde et je le verrai sur mon plafond, la buanderie. Donc ça, comme je t'ai dit, c'est pas très grave. S'il faut faire une trappe, je pourrais en faire une et voir d'où vient le problème. Donc c'est parti. On coupe la Dry and Flex, on primérise et on encolle tout ça.
Bon, ça y est, le primaire a été mis comme tu as vu. Maintenant, on va passer à l'étape de la pose de la natte. Donc pour ça, tu as besoin d'un peigne, alors en 4 ou 6 mm. Moi j'ai pris un 6 parce que je ne retrouve plus mon peigne de 4. 4 c'est suffisant. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même bien le serrer. Je vais pas me mettre trop à l'équerre, je vais me mettre en dessous de 45 degrés pour pas faire quelque chose de trop épais non plus. Parce que le but de cette natte, c'est après, c'est de bien la maroufler pour que la colle vienne vraiment se prendre bien dans la natte et soit bien accrochée et qu'il y ait surtout zéro bulle d'air en dessous. Donc truelle, un petit couteau pour appliquer tes angles. La colle 320 est prête, elle est là dans le seau. Et ce que je vais utiliser pour maroufler cette natte, moi, c'est un outil que j'ai acheté il y a un petit moment et qui me sert quand même pas trop mal. C'est la batte de chez Ruby. Donc c'est une batte vibrante. C'est une plaque, tu viens mettre en route et quand tu la mets en route, elle vibre. Et en fait, ça te permet vraiment de venir maroufler ta natte correctement. Moi, je m'en sers beaucoup pour tout ce qui est natte désolidarisant ou alors pour les grands formats de carrelage comme tu verras ici dans la salle de bain au sol. Et ben, tu viens mettre un petit coup de batte après avoir fait ta pose. Ça va vraiment te permettre de chasser toute l'air qu'il y a en dessous de tes carreaux et que tu aies vraiment un carrelage qui soit posé correctement. Donc, on va se faire ça. Je vais me délimiter bout par bout. Donc, j'ai toute la partie douche en un seul morceau et j'ai 2 morceaux dans cette partie ici. Donc, on applique la colle, on met la natte, on maroufle et après, on viendra faire le reste. Mais ça, on verra après. Donc là tu vois la natte elle est mise en place, juste posée et maintenant on va venir la maroufler. Donc je t'expliquais, Ruby Trailer, t'appuies sur le bouton, ça vibre et là tu peux y aller. Je peux te dire que tu vas avoir un marouflage qui va être optimal. Tu vois la natte est posée au sol. Maintenant il va falloir passer à l'étanchéité de celle-ci. Parce que tu vois là la natte elle est étanche simplement sur la natte en elle-même. Mais tout ce qui est angle et entre nattes, elle c'est pas étanche. S'il y a de l'eau qui passe, ça va passer entre les 2 morceaux. Et du coup l'eau elle va s'infiltrer. Donc le but ça va être de faire tout ce qui est bande de pontage. On va se servir de quoi? Et bien on va se servir de ça. En fait c'est comme de la natte, mais là il y a juste la partie étanche et non la partie désolidarisante. Donc c'est des petites bandes comme ça, de chez Vedi, qui font entre 10 et qui doivent faire une douzaine de centimètres. Donc là celles-ci elles vont me servir pour mes pontages, tu vois, entre nattes. Bon ici j'ai laissé un peu beaucoup de jeu, c'est pas fait exprès, je me suis un peu trompé dans ma cote. Donc là je vais venir appliquer mon produit et je vais venir coller ça entre les 2 nattes pour que s'il y a de l'eau qui s'infiltre, eh ben, elle ne puisse pas passer entre la jonction. Je vais servir aussi de celle-ci
pour venir faire, hop, tu vois, tous mes angles. Donc on va la placer comme ça. Et là, je vais pouvoir venir faire tous mes angles, mes remontées, pour que s'il y a de l'eau qui vient ici, et bien avec la remontée, elle puisse pas passer derrière, elle puisse pas passer entre le mur et la nata. Là, on va avoir une étanchéité maintenant parfaite. On a aussi des angles qui sont préfaits. Les angles intérieurs, on a aussi des angles extérieurs. Sauf que les angles extérieurs, je les ai zappés complètement. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 2. Mais ça, c'est tout. Je vais les faire avec des bouts comme ça. On va se débrouiller. Donc ça, je viens placer cette bande-là dans mes angles et sur mes pontages au sol. Et je vais venir finir avec ces angles préfaits à l'intérieur. Du coup, tu vois, de chaque angle comme ceci. Et là, en termes d'étanchéité, on va être nickel. Si jamais, pour X raison, il y a de l'eau qui passe au niveau du bac à douche, et ben au moins, je serai sûr et certain que cette eau ne viendra pas sur le plancher bois ou le réglage, ce qui évitera d'abîmer en fait tout ce qu'on a fait. Pour ça, on va les coller du coup avec le 520 de chez Vedi. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un produit bicomposant. Donc, bicomposant, ça veut dire qu'il faut 2 composants pour faire un produit. Donc, c'est une colle en fait qui va être flexible, élastique et surtout étanche, qui va pouvoir me permettre de faire mes pontages et surtout de faire mes pontages inversés. Parce que là, si tu veux, si je me mets comme ça, je ne suis pas dans le sens des eaux. C'est-à-dire que s'il y a de l'eau pour une raison qui vient là, si je le faisais à la colle à carrelage classique, et ben l'eau, elle pourrait passer derrière. Alors que ce produit-là est fait exprès pour justement, si tu as de l'eau qui coule, elle vienne par-dessus et elle ne puisse pas pénétrer en fait derrière la bande d'étanchéité. Donc c'est un mélange à respecter. Tu vois là, on a 20 kg de poudre et 10 kg de liquide. Donc moi, le but, ça va pas être de faire tout, parce que je n'ai pas besoin de tout, je n'ai besoin que d'une petite partie. Donc je vais faire mes calculs. Et là, le calcul est très simple. Tu sais qu'il faut 1 kg de liquide, enfin 10 kg de liquide pour 20 kg de poudre. Donc si tu fais ton petit calcul, 1 kg de liquide, il te faut 2 kg de poudre. En fait, c'est la poudre divisée par 2 nous donne le ratio du liquide. Donc tu vois, c'est vraiment pas compliqué. Ça, il faut faire attention de ne pas en faire trop d'un coup, parce que c'est quand même un produit, une fois que tu l'as mélangé, que les 2 composants sont ensemble, va tirer lui assez rapidement. Donc moi je vais m'occuper de ça. Je vais peut-être me faire 500 ml de ça et 1 kg de poudre, et on verra déjà avec ça ce que ça donne. Pour ça, je vais me servir tout simplement d'une petite balance que j'avais piquée à Chéri dans la cuisine, qui maintenant m'appartient. Pour m'excuser, je lui en ai racheté une pour sa cuisine. Et du coup, balance, 1 kg de poudre, 0,5 kg de liquide. Je fais mon mélange et tout simplement, je vais venir appliquer mes bandes. Donc pour appliquer mes bandes, tu vois, j'ai un petit couteau, mes micro-couteaux comme ça, qui va me permettre de pouvoir étaler ma colle. Et une fois que c'est fait, je vais venir maroufler soit avec un couteau, soit avec une maroufle comme ça, type pour papier peint. Et je vais venir l'appliquer et bien la coller. Et là, en termes d'étanchéité, on sera nickel. Donc je me lance à ça, mélange et on applique les bandes. Told your friend you're not okay,
And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of... Bon bah comme tu vois, ça y est, toute l'étanchéité est faite. Bon, j'avais quasiment assez de bandes pour faire toute la périphérie. On va dire que là, c'était pas forcément obligatoire de faire tous les relevés de ce côté-là. Mais au moins, je suis tranquille. S'il y a un souci au niveau du plan vasque, qu'il y a de l'eau qui tombe, même si je vais avoir mon carrelage, je vais avoir ma plainte, j'aurai un silicone en bas de plainte, et bien au moins là, je prends aucun risque. Si jamais il y a une infiltration du bac ici qui vient couler par en dessous, qui repasse là, après, dans tous les cas, ça ressortira ici. Là, j'en ai pas mis parce qu'on est sur le mur. En fin de compte, c'est le mur de soubassement. Donc, on est sur le haut du mur. Donc là, il n'y a pas trop de problème, si tu veux. Mais d'ici là, que l'eau, elle arrive de là à là, je pense qu'on s'en rendra compte. Mais au moins, il faut se dire que là, tout le plancher bois, il est protégé grâce à cette natte d'étanchéité et désolidarisante en même temps. Donc là, on limite tous les risques de passage d'eau sur le plancher bois. Et ça, c'est une bonne chose. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir attaquer le carrelage. Alors, regarde la tête que j'ai, je viens d'éternuer, laisse tomber. Donc, je vais enfin pouvoir te montrer quel type de carrelage on a choisi.